mange est basé sur le poisson. Même l'enfant qui est né aujourd'hui, vous lui donnez à manger qu'il n'y a pas de poisson dedans, il ne mange pas. Donc, tout ce que le Popo mange, c'est à base du poisson. Et il y en avait tellement que chacun se permettait même de choisir son poisson. Donc, tout ce que le Popo doit manger, c'est à base du poisson. Est-ce que d'abord les gens avaient l'argent pour aller acheter de la viande? La viande n'est mangée que peut-être le 25 décembre ou le 31 décembre ou le 1er janvier. Donc, tout ce qu'on mange. Et comme les poissons, il y en avait de diverses sortes, on n'était pas fatigué de les manger. Le poisson, on peut ne même pas trouver le gari, on peut ne pas trouver la pâte, mais si on ne trouve pas le poisson là, le mets est incomplet. Il y a la sauce, le poisson fait avec la sauce tomate. Il y a le fameux dapouin. Il y a le mechi qui est différent du moyo. Les gens confondent moyo et mechi. Je vais vous expliquer ce que c'est que mechi. Mechi, c'est-à-dire qu'on fait la tomate et le piment qui est dans un bol. Et le poisson est tout fumant sur le feu. On prend le poisson, on met dedans et ça fait tch. Et dans le nom mechi. Aujourd'hui, les gens parlent de moyo, mais c'est différent de mechi. Il y a le poisson frit. Bon, en son temps, le poisson frit, c'était un peu rare. Hein. C'était fumé ou poisson frais. La tête du poisson est tellement spéciale que quand on va à la pêche, j'ai vécu ça, quand vous allez à la pêche, surtout à la mer, le premier poisson qu'on prend, on ne le mange pas non plus. Surtout au niveau du hareng. On revient, quelqu'un de la maison, d'abord quand on arrête, le premier poisson qu'on prend, on le met. Il y a un clou qui est toujours à la tête de la barque. On va mettre le poisson là-bas. Et arrivé à la côte, quelqu'un de la maison prend le poisson, va le fumer et le divise en trois. Et la queue, vers la queue de la barque, le milieu du poisson au milieu, et la tête reste toujours là où il y a la pointe. Ça reste là jusqu'à la prochaine. C'est des cérémonies qui permettent aux gens de vivre comme ils l'ont vécu. Diront qu'il n'y a pas assez de poissons, après faute de raison en donner à la barque. Donc je ne crois pas que ça existe encore. Ça n'existe pas encore. Ça n'existe plus. Il y en avait tellement qu'on pouvait en sacrifier quoi. Oui. Et dans le temps, j'ai oublié par rapport à l'art culinaire Popo, très souvent quand on va à la pêche, on amène toutes les ustensiles de cuisine et on fait du dapouin là-bas. C'est tellement beau, j'ai vécu ça. Les premiers poissons qu'on arrête, c'est d'abord ceux qui sont partis à la pêche qui les dégustent. Non, c'est pas qu'on ne mange pas la tête du poisson. L'idéal aurait voulu que quand vous mangez avec de grandes personnes, qu'on vous donne l'autorisation avant de prendre le poisson. Mais il y en a, peut-être par mauvaise éducation, quand ils mangent avec de grandes personnes, non seulement ils vont vite au poisson, mais ils s'empressent de prendre la tête du poisson. On ne mange pas la tête du poisson du pêcheur. La tête est toujours réservée à celui qui a amené le poisson. Alors, vous savez que nos parents, nos grands-parents, chacun avait une petite magie. Quand on sait que quand vous mangez avec cette grande personne, vous vous empressez de manger non seulement le poisson et la tête du poisson. Alors, ils vous mettent le pouce gauche sous la terre et une arête artificielle vous prend la gauche. Au fait, il n'y avait pas d'arête. C'est une arête artificielle. Et ça permet à
tout ce qu'il mangeait, de finir le manger. Et la personne enlève le pouce, l'arrête est partie. Donc voilà l'histoire de la tête du poisson.